Et comme vous le voyez sur le plateau, ce week-end, on va parler de BD à Arnage, la 22e édition, le retour de BD Mania. Laurent Chartier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la culture à la ville d'Arnage et vous êtes venu avec Alexandra Goubin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du festival BD Mania, un festival qui, comme son nom l'indique, nous parle de BD. Exactement. Alors, c'est des rencontres avec des dessinateurs, bien sûr, des découvertes, des expositions. C'est vraiment un week-end autour de la bande dessinée. Oui, c'est ça. On a des dessinateurs, on a des scénaristes aussi qui viennent en dédicace. Donc, sur le week-end, le samedi et le dimanche. Il y en a certains qui viennent faire des animations aussi. On en parlera un petit peu. Et nous, ça a déjà commencé. Il y a des auteurs aussi qui font des rencontres scolaires. Oui, et puis il y a eu des petits jeux dans toute la ville aussi. Ça a envahi la ville. C'est un peu le but, justement, d'être un rendez-vous annuel maintenant où on retrouve les artistes et puis aussi les libraires, notamment la librairie Bulle pour ne pas la citer. On a des pointures sur la bande dessinée sur le territoire. Oui, et puis c'est une belle occasion, effectivement, c'est une belle occasion de mettre en lumière la BD. Et puis, alors, petite précision, c'est passé en biennale maintenant. Le festival a lieu une fois tous les 2 ans. Ça, et effectivement, c'est une belle occasion de mettre un coup de projecteur sur la BD. Et puis, nous, on est très heureux d'accueillir ces auteurs dans un nombre assez limité, pas plus d'une vingtaine d'auteurs à chaque fois, parce que ça permet aussi de garder du lien et puis d'avoir le temps d'échanger entre les visiteurs et les auteurs. Donc franchement, c'est un accueil plutôt agréable. Oui, avec tous les organisateurs. D'ailleurs, vous avez fait un bingo dans la ville où il fallait retrouver des images. Il y a des animations, on va dire, pour un peu tous les âges et tous les goûts. Alors, on va commencer par le plus célèbre, en tout cas le cow-boy, l'un des cow-boys les plus célèbres, HD, qui est dessinateur maintenant de Lucky Luke et qui sera là en dédicace. Oui, absolument. Donc, il sera en dédicace tout le samedi à BD Mania. C'est un auteur qui vient grâce à notre partenariat privilégié avec la librairie Bulle, avec Samuel Chauveau depuis plusieurs années. Donc, il sera également à la librairie la veille, le vendredi et bien demain. C'est ça. Voilà. Alors, évidemment, pour avoir des dédicaces, on vous invite à acheter le dernier ouvrage chez Bulle si vous y allez demain, vendredi ou ce samedi à BD Mania. Et si vous faites la queue, mais que malheureusement, vous n'avez pas la fameuse signature, vous aurez un ex-libris qui sera édité par la librairie Bulle. Donc, vous avez pensé l'accueil pour les fans de Lucky Luke et qui veulent voir ce dessinateur. Alors, je précise que pour avoir la dédicace au Festival BD Mania, il faut acheter la BD sur le stand de Bulle le samedi, pas avant. Oui, c'est ça. On ne vient pas avec sa BD sous le coude. Voilà. Et l'ex-libris sera signé par HD. Par HD. Donc ça, c'est une belle rencontre. Il y a évidemment plein d'autres dessinateurs qui seront présents avec des animations, notamment par exemple le dimanche, il y a une battle BD, ça je trouve ça très drôle à chaque fois. Vous arrivez à faire monter sur scène plusieurs dessinateurs qui se confrontent, on va dire, c'est ça. en toute amitié, bien sûr. Bien sûr. Donc oui, là, ça sera Pauline Berdal, l'auteur de la bande dessinée Étincelle, et Francis Porcel, le dessinateur de la BD R. Ouais, c'est ça. Et donc deux styles qui sont très différents. C'est ça. 2 styles qui sont très différents et qui viendront sur scène, en effet, pour dessiner. Alors sur des très courts temps, hein, c'est 1 minute 30, pas plus, sur des petits scénarios que j'aurais inventés avec le public. Voilà. Donc ils ne sont pas au courant, on est d'accord, hein, c'est vraiment en direct, ils ne sont pas au courant. Et puis il y a Dimitri Negrimowski qui sera pour les accompagner au piano, donc ça va être vraiment un chouette moment. Ça c'est dimanche à 14h30, la Battle BD, évidemment l'occasion de découvrir comment on dessine, comment naissent les idées, comment elles se traduisent par le dessin. Mais il y a d'autres moments, bien sûr, avec par exemple la conférence dessinée avec les secrets de fabrication avec Paul Drouin de la série Les Géants. Là, c'est une conférence où justement on va pouvoir un peu découvrir leur métier, comment ça se passe la réalisation d'un ouvrage. Oui, Paul Drouin va tout expliquer, hein, comment on fait la BD, les idées, les dessins, et il va dessiner en même temps. Donc c'est pour ça que c'est une conférence dessinée, sur une bande dessinée en plus qui est accessible dès le plus jeune âge en fait, hein. C'est une BD jeunesse qui plaît beaucoup, donc de quoi découvrir pour toute la famille comment on fait une BD.
Il y a des fans, alors évidemment, il y a aussi le fait que vous l'avez dit tout à l'heure, des interventions scolaires, évidemment. Il y a des fans, la BD, il y a quand même des gens qui ont vraiment très envie d'aller à la rencontre de certains auteurs, de certains scénaristes. Il y a encore beaucoup de jeunes qui ont envie de lire et parfois même de dessiner la bande dessinée. Oui, oui. Et d'ailleurs, pendant toute la durée du festival, avec l'association Insolite, il y a un concours de planches qui est organisé. Donc, il y a une sélection qui est en train de se finaliser en ce moment. Et donc, samedi et dimanche, nous aurons les finalistes, une dizaine, 12 finalistes. Je vais vous donner cette information aujourd'hui. 12 finalistes qui vont dessiner pendant le week-end et donc remise des prix à la fin dimanche. Exactement. Donc, un peu de pression pour ces artistes. Alors après, il y a aussi des remises de prix de BD Mania et de la ville. Oui. Il y a le prix de la ville d'Arnage notamment qui va être remis, il y a le prix des lecteurs. Voilà, ce sont des belles occasions aussi de rencontrer les auteurs, d'échanger avec eux sur ce que les lecteurs ont apprécié, ce qui les a touchés, ce qui les a émus. Franchement, c'est un moment de convivialité très sympathique. Alors, on peut acheter des bandes dessinées, bien sûr. On peut aussi en emprunter en médiathèque. Et puis, profiter des expositions. On peut venir profiter de l'univers de la bande dessinée de manière générale, si on a envie de découvrir, si on vient en famille. Il y en a un petit peu, je le disais tout à l'heure, pour tous les âges. Oui, les expositions sont dès l'âge de 3 ans, avec une exposition interactive. Il y a des petits jeux, des maniets à découvrir. Donc là, c'est une exposition qui s'appelle Monstrobule sur la BD Marie Frisson, qui est une très vieille BD. On n'a pas l'auteur qui vient, mais qui parle des émotions. Donc ça parle même pour les tout petits. On fait bien sûr le lien avec les bandes dessinées qui sont juste à côté de l'exposition. On a aussi l'exposition Imbattable. Donc là, pour comprendre comment on fait une bande dessinée, pour le coup, qui a été très visitée par les scolaires, d'ailleurs, par les publics scolaires, là, sur cette quinzaine. Et puis la dernière, l'exposition pour les ados adultes sur les polars, romans policiers, etc. Une petite bibliographie, puisqu'on a quelques auteurs cette année qui viennent avec des bandes dessinées sur romans policiers, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça, des polars sous forme de bande dessinée. C'est vraiment, vous le disiez, interactif dans les expositions, bien sûr, dans les rencontres. Et il y a même des escape games qui sont organisés. On est vraiment en immersion dans l'univers de la bande dessinée pendant ce week-end. Ouais, alors l'escape game, en plus, il est basé sur une bande dessinée et il a été construit par la scénariste de la bande dessinée Le Jardin des Fées. Du coup, nous, on l'a seulement adapté vraiment, à la bande dessinée, à l'auteur en lui-même, en fait. Absolument. Nous, on l'a seulement adapté à notre espace pour faire en sorte de découvrir les différents espaces du festival, de la médiathèque, à la salle de dédicace, jusqu'à la salle des expositions. Oui, donc en fait, c'est une façon de visiter le festival. Exactement. Il y a plein d'événements, plein d'animations. On peut y passer le week-end, en fait. On peut venir prendre des BD, profiter d'une rencontre, suivre un petit peu le concours de planches. On peut vraiment passer le week-end à Arnage à découvrir la bande dessinée. Oui, on peut prendre son temps. On peut prendre son temps pour flâner. On peut prendre son temps aussi autour d'un verre, pourquoi pas, puisque le bar sera ouvert et qu'il y aura de la petite restauration qui sera disponible pendant toute la durée du week-end. Donc oui, c'est l'occasion de... Si le temps n'est pas très agréable à l'extérieur, ce qui s'annonce potentiellement, c'est une bonne occasion de se mettre à l'abri. En toute convivialité, on vient découvrir des bandes dessinées et profiter de ces instants et puis peut-être, pourquoi pas, commencer les achats à mettre au pied du sapin. Complètement. Avec les artistes, c'est toujours chouette. Alors faites confiance de toute façon à Samuel Chauveau de chez Bulle pour vous accueillir et découvrir des bandes dessinées. Mais là, vous avez parfois les dessinateurs et les scénaristes qui seront à votre rencontre. C'est le meilleur des moyens de se plonger dans la bande dessinée. C'est ce week-end, les 23 et 24 novembre à Arnage, BD Mania. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cet événement sur le plateau. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain à 19h dans Culturel.